Bon, après quelques jours, voici les modifications que nous avons apportées. On a remis tout ce qui est courant électrique ici avec la prise de 12 volts. On a supprimé la prise de 120 qu'il y avait ici et le convertisseur qui était là-dessous. Pourquoi on a supprimé ça? C'est parce que maintenant nous avons un nouveau petit venu, c'est la batterie EcoFlow dont on sert et qui est tout intégré dedans. Donc c'est la raison pour laquelle on a supprimé le convertisseur et la prise de 120. Ensuite les deux assises, on a un petit accoudoir là et un petit rangement là en dessous qu'on peut accéder par là ou par le dessus. Et ensuite en dessous de l'assise on retrouve la batterie avec les éléments. Alors, on voit pas très bien, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Donc sous l'assise de Lydie, parce que je sais pas pourquoi on a décidé que c'est celle de Lydie, mais bah oui, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est venu comme ça. Donc on a une batterie. Si la batterie explose, bah c'est moi qui en prends plein le... Wow. Donc on a une batterie ici en 120 ampères-heure. Et avant il y en avait une ici qu'on a supprimée parce que on n'utilisera que les composants basiques pour l'aménagement, donc l'éclairage, le frigo, les deux pompes, et puis voilà, terminé. On a déplacé, avant j'avais une pompe, la pompe pour le circuit d'eau chaude, elle est passée derrière la batterie dans le fond là-bas. Je sais pas si on la verra. Et voilà ce qu'on a modifié. Donc installation très très simple. Donc on a des rangements aussi derrière qu'on avait au début là. Qu'on a remis. Hein. Qu'on a remis tout simplement. Toutes les parties dans le fond là-bas serviront aussi de rangement. Donc là c'est de l'arme à confort. Donc comme ça on va pas abîmer l'arme à flex. Ici rangement. Et là rangement qui aussi passe de l'autre côté. Et qui est accessible par cette porte. Qu'on n'a pas. Donc là on a commandé. On est en phase de commander les assises ici pour donc en 5 ici et 3 cm au-dessus là pour être bien. De mon côté, ça n'a pas changé énormément parce que on n'a pas fini. Donc là, on va finir de mettre des tasseaux pour renforcer les parties assises parce que ces parties-là nous serviront nous aussi de lit. Donc il faut que ce soit renforcé là, au milieu, toute la partie en dessous là, pour qu'on puisse dormir dessus tout simplement. Ce n'est pas des poids plumes. Hein. Il nous reste tout le côté là, donc avec le lifesaver au bout, le meuble, pas sûr le lifesaver. Non, on doit le mettre ici. Ouais, mais sinon ça nous oblige à réinstaller une planche ici, donc c'est encore beaucoup de... après il nous reste un petit peu de bois, mais... Et Xav a peur que j'ai pas assez de place pour mes jambes si on met le lifesaver ici. On garde le meuble comme il était là. Même si tu mets le lifesaver ici, il va falloir que je fasse une modification de cette planche là. Pourquoi? Parce que tu pourras pas sauver la planche si il y a le lifesaver. Donc, c'est peut-être finalement... quitte à choisir, moi je le préférerais là-bas pour que tu aies plus de place pour tes pieds. On s'est dit que peut-être que ce serait plus un cellier plutôt que de mettre des vêtements. Et ici, jusque là, on aura un autre meuble qu'on va fabriquer sur mesure encore. Ce sera plus style étagère comme ça. Ouais, voilà. Ça sera de ce style-là. Le reste, le frigo, on l'a remonté. Enfin, tout fonctionne. Hein. On a tout remis. Et oui, la pompe. La pompe, ça fonctionne. Les éclairages. Les éclairages, ça c'est quel éclairage déjà? À chaque fois, je ne sais plus. Ça c'est la prise. Ah non, c'est la prise USB. Et ça c'est l'éclairage haillon. Ensuite là, on a la pompe pour l'eau froide à l'extérieur. Ici on a le frigo. Et là c'est les éclairages pour le lit. Plafonniers. Pour le plafonnier, voilà. Donc ils sont là. Et ça c'était le convertisseur qu'on a supprimé. Donc il faudrait que je retire l'étiquette et puis du coup il nous restera 3 places si des fois on veut rajouter des choses ensuite à voir dans le temps. Voilà, et puis après vous voyez l'isolation elle est derrière là, je pense qu'on va rajouter une petite plaque d'arme à confort pour solidifier ça et pour pas abîmer l'arme à flex qui est derrière. Petite réalisation en cours. Là on est en train de créer des petites étagères. Là c'était le meuble qui était existant, qui était un peu plus vers la droite, qu'on a repoussé vers la gauche pour pouvoir mettre le lifesaver. Et Xav va créer un petit rangement pour que ce soit nickel et que ça bouge pas. C'est pas mal du tout. Là on va tester notre petit panneau solaire que nous a envoyé EcoFlow et il y a un petit peu de soleil donc on va en profiter. Hop, c'est un petit peu voilé mais il y a un peu de soleil quand même. Un câble plus, un câble moins. C'est pas compliqué. C'est un panneau solaire qui fait 160 watts. Donc qui nous a été livré avec la batterie Delta Max que je vous montrerai après. Donc
on va déjà l'installer et on va le mettre sur le pare-brise. Non, mais on va le laisser comme ça, c'est bien. Je vais prendre le câble. Je n'ai pas les câbles. Je reviens. Pour brancher un panneau solaire, il faut le démêler. Je vais essayer de passer par la petite fenêtre. Moi aussi, genre, c'est long câble, hein, c'est good. Ensuite, c'est comme une batterie. Il faut faire le plus, il faut brancher le plus en premier. Et si vous retirez une batterie de votre installation, il faut faire moins. Donc, il faut commencer par enlever le négatif. Donc là, je branchais le plus en premier parce que je rajoute un panneau solaire. Voilà, je ne sais pas si on le met debout. Parce que le soleil, remarque, le soleil il est pile poil au-dessus là, donc ça va être mieux comme ça. On va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc le panneau solaire, il est vrai que sa petite pochette, et en fait quand vous la défaites complètement, vous pouvez vous en servir de support. Et vous pouvez vous servir des mousquetons pour l'installer au sol et faire un angle de 45 degrés environ. Et donc quand vous vous en servez plus, vous le rangez forcément dans sa petite housse. Allez, on va aller voir ce que ça donne là. Sur la batterie, donc là déjà je l'ai branché, je vais vous montrer. Je l'ai branché tout simplement sur le port solaire qui est là. Et sur ce port, vous pouvez également brancher l'allume-cigare. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le panneau solaire fait 160 watts. Et ici, on voit qu'avec le solaire, on recharge à 119 watts. Et nous sommes plus qu'à 55% de la batterie. Et là, on peut voir aussi qu'il faudrait 7 heures pour la recharger à 100%. Donc on va la laisser charger tranquillement. Donc cette batterie, nous, on l'a installée juste là parce qu'elle rentre pile poil derrière le siège. Bon là je l'ai avancé tout à l'heure, mais bon, le siège il arrive pile poil ici. On est pas mal de ce côté-là. Rentre ton ventre un petit peu. Je te crotte. Donc maintenant je vais vous présenter la batterie. D'ailleurs si ça vous intéresse pas, vous pouvez aller à ce temps ici dans la vidéo. Je vous mets là. Et comme ça, vous ne perdrez pas votre temps. Et vous pourrez aller voir l'aménagement comme il est aujourd'hui. Alors, voilà la mémère. Donc elle pèse 22 kg quand même. Donc avec ce type de batterie, vous pouvez être autonome en énergie un petit peu partout. Donc que ce soit dans la nature, chez vous, ou alors pour avoir une batterie de secours dans votre lieu de résidence, par exemple, au cas où il y a une coupure d'électricité, ça pourrait toujours vous servir. Et vous aurez toujours moyen de pouvoir alimenter par exemple pour votre frigo ou un congèle pour dépanner le temps de la coupure par exemple. C'est une batterie qui est autonome, donc on peut emmener partout. Et comme vous l'avez vu, je viens de le brancher au panneau solaire. Donc là on rentre 96 watts. Donc notre modèle à nous, c'est la... Je ne sais pas si on le voit, elle est un peu sale parce que je m'en suis servi pour bricoler. C'est la Delta Max, donc 1600. Il existe aussi la 2000. Donc bien entendu, dans ces batteries-là, il y a forcément un système de gestion contre les surtensions. Vous pouvez rajouter 2 modules sur les côtés qui vont venir se coupler sur la batterie. Et là, vous allez augmenter l'autonomie d'une manière assez énorme. Donc la nôtre, elle fait 1612 watts-heure et on a une puissance en sortie de 2000 watts. Elle a une capacité à monter en surcharge jusqu'à 4600 watts. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Dessus, il y a un système X-Boost qui permet d'aller jusqu'à 2500 watts sur un appareil. Cette batterie-là a une durée de vie de 500 cycles à 80% de charge. J'ai vraiment pas de chance, hein, franchement. Bon là elle s'est mise en mode soufflerie, donc je vais en débrancher le panneau solaire parce que sinon on va pas s'entendre. Donc désolé si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est indépendant de ma volonté. Donc je vais débrancher le panneau. Je vais être obligé de sortir par là. Il demande qu'à partir lui. La prise moins pour retirer le panneau solaire. Et le plus pour finir. On le rebranchera après. Comme ça, hop, comme ça, vous verrez comment on passe de l'avant à l'arrière. Hop là. Voilà. Et ben voilà, elle fait moins de bruit. Autonomie 57%, on a chargé 2%. Ouh. Bon, en même temps, il est resté branché que un petit quart d'heure. Putain, un hélico maintenant. Bon, eh bien je crois qu'on va faire une petite pause parce que le voisin qui est là et le voisin qui est là se sont amusés à jouer du rotophile. Donc vous n'allez pas m'entendre et ça va être désagréable pour vous et pour moi. En attendant, je vais charger l'iPad. Même les moustiques s'y mettent. Alors, tu consommes combien? Attends, coupe pas. Tu consommes combien toi? Ça j'adore. 7 watts en sortie. Ça consomme rien du tout un iPad. Bon bref, tu peux couper. Je vous reprends après. Bon, nous revoilà un petit peu plus tard. Donc avec cette batterie, on peut
utiliser énormément d'appareils, donc en gros ils mettent 99%, mais nous dans Troupi on peut faire fonctionner 100% des appareils avec, hein, forcément. D'ailleurs tout à l'heure on va s'amuser à tester 2-3 appareils, on verra sur le panneau de contrôle ce que ça donne. Vous avez 3 façons de l'alimenter. Donc déjà ça se passe à l'arrière. Donc la première, la plus simple, c'est la version 220 volts forcément, que vous allez venir brancher ici. En 220 volts, forcément, la batterie va recharger beaucoup plus vite qu'avec des panneaux solaires ou un allume-cigare. En gros, c'est estimé pour 1h30, 1h45 de recharge pour la passer de 0 à 100. Donc c'est très très rapide en 220. Ensuite, deuxième façon, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez la version solaire. Donc là, nous, on a un seul panneau de 160 watts que EcoFlow nous a envoyé. Vous allez devoir le brancher ici, donc de la petite fiche qui est juste là. Hop. De cette manière-là. Il faut savoir que EcoFlow propose des panneaux qui vont jusqu'à 400 watts. Donc vous pouvez mettre 2 panneaux sur cette batterie ou 4 x 110. Enfin voilà, c'est suivant les panneaux que vous avez, suivant la puissance que vous avez besoin. Et nous pour l'instant, on va voyager déjà avec un seul panneau et je pense que ça sera très suffisant. Et je pense qu'à terme, on va mettre aussi un panneau sur le toit qui sera relié directement à la batterie quand on roule pas par exemple. Quand on roule pas et qu'on est sur un parking, on aime bien quand même que le panneau charge la batterie. Et on va pas s'amuser à sortir le panneau déporté sur un parking. Donc le temps de charge estimé en solaire, suivant le soleil et suivant le nombre de panneaux que vous avez, est estimé entre 3 et 7 heures. Dernière façon de la charger, vous avez le port allume-cigare qui va venir se brancher exactement au même endroit que le solaire et qui va venir se brancher sur la voiture directement. En allume-cigare, pour recharger complètement la batterie, il vous faudra 17 heures. Donc c'est énorme par rapport au 220 et au solaire. Mais c'est toujours une solution de secours pour pouvoir la recharger. Et nous, quand on roulera, de toute façon, ça sera ça qui va charger la batterie. Donc derrière, vous avez tout simplement 4 ports 220 volts, donc avec ce petit bouton pour allumer le module. Donc il faut savoir que si vous allumez le module avec les prises 220, vous allez avoir un convertisseur à l'intérieur qui va se mettre en route. Et donc la batterie va consommer un petit peu d'énergie, même s'il n'y a pas d'appareil branché. Donc le 220, ça a utilisé à bon escient et pas tout le temps, je pense, parce que sinon la batterie va se décharger quasiment tout le temps. Ensuite ici vous avez une sortie allume-cigare, par exemple pour y mettre une glacière. Donc pareil, vous avez le petit bouton toujours pour allumer ce module là. Et après sur le côté vous allez retrouver 2 prises DC-DC. À l'avant, on va retrouver le panneau de contrôle, on l'allume avec le petit bouton là. Et ce petit bouton sert aussi à faire la liaison Wi-Fi avec le téléphone. Ce bouton va servir à l'allumer et l'éteindre. Donc en faisant un appui long, là elle s'éteint et je la rallume. Et voilà, donc là, le panneau de contrôle s'affiche. Là, on est à 60% de capacité, sachant que là, il n'y a rien qui tourne dessus, donc on a une autonomie de 92 heures. Ici, vous allez retrouver un module uniquement USB, donc vous avez les USB basiques. Donc ici, 2 modes USB en 12 watts, et là, vous avez des USB charge rapide en 18 watts. En dessous, vous avez l'USB-C qui, lui, peut aller jusqu'à 100 watts en sortie. Vous pouvez utiliser cette batterie en décharge entre -20 et plus 45 degrés. Donc maintenant, on va essayer de brancher quelques appareils pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Là, on va commencer par un petit lisseur. Donc pour faciliter les choses, je vais brancher une multiprise à l'arrière et je vais allumer le module 220. Donc là, c'est le lisseur de Lydie. Et on va venir charger ça pour voir ce que ça donne. Donc le lisseur de Lydie, c'est l'appareil qui consomme quasiment le plus d'électricité dans le van. Donc on va venir brancher ça. Hop. Voilà, donc là on est en charge et on voit que la charge prend 80 watts en sortie. Et on est passé à 9 heures d'autonomie avec la batterie. Donc on va augmenter un petit peu la charge. On va venir brancher plusieurs choses dessus. Donc là j'ai branché à l'arrière la multiprise sur le module 220 et là je vais venir rajouter des appareils sur la partie USB. Alors on va brancher celui-ci par exemple qui est un ventilateur. Donc là j'allume le module parce que forcément il était éteint. Donc là voilà, l'appareil est en charge. On passe à 82 watts en sortie. On va venir brancher l'iPad en plus qui lui est en USB-C. Donc là, on passe à 107 watts. Bref, vous pourrez brancher un nombre d'appareils qui est assez fou. On va en rajouter encore. Donc ça, c'est la nouvelle Olight qu'on vient de recevoir à nouveau, qui est la Warrior 3. Celle-ci, c'est une lampe tactique. C'est une lampe tactique que vous pouvez allumer à deux endroits, au cul comme là. Et elle a une puissance de 2300 lumens.
Donc on va brancher ça aussi. D'ailleurs cette petite lampe est en promotion du 21 au 25 avril, donc profitez-en. Allez sur le site olight.fr pour la commander, elle est top. Et on vous avait promis un concours qu'on a complètement oublié parce qu'on était à fond dans l'aménagement de troupie. Donc promis dimanche, on vous fait un petit concours Olight pour gagner une petite lampe comme celle-ci. Donc rendez-vous sur Instagram si vous souhaitez participer au concours. Sachez que nous, on a 35 appareils à bord de Sacha. On a la Haut Lanterne Mini, on a une petite radio, on a la raquette électrique, on a 2 ventilateurs comme celui-là, on a un chargeur booster, on a des Petzl Bindi, donc des lampes frontales, on a des 3 tondeuses, on a le lisseur de Lydie, on a l'aspirateur à vitre, on a l'aspirateur Dyson, on a des micros, on a des batteries portables rechargeables, 2 talkie-walkie, on a des projecteurs LED, on a 2 Osmo Action, un drone. Bref, on a une palanquée d'appareils dans Sacha qu'on utilise quasiment tous les jours pour certains. Donc cette batterie va nous être très très utile parce que l'installation électrique de Troupie est vraiment un petit peu faiblarde. Là, on est vraiment content d'avoir cette batterie. Donc pour finir le test, on va essayer de brancher un appareil qu'on n'a jamais dans le van, qui consomme pas mal. C'est le petit sèche-cheveux à ma maman. Hop. Donc ce petit appareil consomme 1825 watts. Donc on va voir tout de suite si ça marche. Je vais le mettre en position 1. Ça marche bien. C'est énorme. Bon bah là le ventilateur s'est allumé forcément. Donc là on avait 1700 watts en sortie, une autonomie de 28 minutes. Donc si je laisse le sèche-cheveux allumé pendant 28 minutes, on sera à 0. Donc ça marche super bien, vous voyez, 1800 watts, ça bronche même pas. Donc ça c'est vraiment le top. Je sens que Lydie va me demander un sèche-cheveux. Dans Patard. C'est possible. C'est possible. Tiens, bouchon, à utiliser à bon escient. Oui, je Parce que c'est vrai qu'en van life, c'est pas le top. c'est pas le top pour sécher les cheveux. Avec la batterie, vous avez également une application. Donc vous voyez, vous retrouvez toutes les informations qu'on a sur l'écran là, sauf que vous l'avez sur le téléphone. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir donc combien de temps la batterie ça sera chargée, et vous avez aussi la possibilité d'allumer et d'éteindre chaque module, donc que ce soit le 12 volts ou le 220 à l'arrière, vous pouvez tout éteindre. Par exemple là, on a 40 watts en sortie à cause du fer à lisser, donc je vais éteindre le 220. Voilà. Le 220 est éteint, mon appareil est toujours branché, mais il n'y a plus de watts en sortie. Je vais éteindre maintenant le module 12 volts, la batterie repasse à 0, on a 57% d'autonomie et on repasse à 86 heures avant d'arriver à 0%. Donc l'application on la trouve géniale, ça marche plutôt bien. Et ce qui est bien c'est que on peut éteindre directement le 220 quand on n'en a plus besoin. Et ça c'est vachement bien. Et dans notre cas, ce qui est surtout intéressant, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de choix de place, elle va se trouver à l'arrière. Donc elle va se trouver comme ça, donc le module 220 il sera à l'arrière, donc on n'aura pas facilité d'accès. D'ailleurs je pense que cette prise va finir par là dans le coin. Donc étant donné qu'il faut se contorsionner un petit peu pour allumer le 220, et je pourrais le faire directement du téléphone plutôt que d'aller me contorsionner derrière. Parce qu'une fois que le siège sera replié, c'est pas facile d'accès. Donc là par exemple je vais rallumer le 220. Voilà, et du coup je peux utiliser mes appareils directement ici. Voilà pour l'application. Cette batterie a une super puissance. Nous, on en est très content depuis qu'on l'utilise. Donc ça va faire 2 semaines. On a fait un petit peu de travaux avec et on l'utilise tous les jours pour recharger nos appareils, nos téléphones pendant qu'on bosse dans Troupie. On a réussi à vous avoir un petit code promotion de 5% qui sera valable 1 mois. Et on vous met tous les liens en description. Donc si vous les équipez après, les 5% marchent sur toutes les batteries d'EcoFlow. Donc vous allez, en fonction de votre besoin. Nous, on avait besoin de cette capacité-là parce que on fait des vidéos YouTube. Donc on a beaucoup de matériel autour de la chaîne. Mais si vous n'avez pas besoin d'autant de puissance, vous pouvez partir sur les Rivers qui sont un peu plus petites. On est super satisfait de l'avoir parce que ça va bien nous aider pendant le voyage, parce que ça reste des super batteries et franchement la Delta Max, on en est très content. Allez, maintenant je vous montre l'aménagement tel qu'il est aujourd'hui et comment on l'a modifié pour que vous vous rendiez compte de comment on va être très très bien. Voilà, l'aménagement est terminé. On a fini le meuble qui est ici, donc avec 3 rangements l'un sur l'autre. Ensuite, j'ai refixé le meuble ici, donc qui faisait partie aussi de l'aménagement existant. Et j'ai fini par ranger le lifesaver par là-bas et de le fixer. Donc voilà comment ça marche. On a installé une sangle ici qui va nous permettre de le tirer et pouvoir prendre de l'eau par le dessous, donc dans nos gourdes. Quand on bouge, on le fixe. Et après, sur le côté ici, j'ai réussi à faire un rangement pour y stocker nos 2 bassines. Donc une pour la vaisselle, une pour se laver. Donc on est plutôt très satisfait de ce petit rangement. Ensuite, sur le côté là-bas, on a rajouté un rangement comme l'autre côté, qui était déjà existant, donc comme ici. Et donc là, ça sera en gros notre table de nuit quand on va dormir en bas. Donc
concernant les meubles, on a modifié pas mal de choses. Donc on a rajouté un tasseau ici pour avoir toute la ligne là et pour pouvoir mettre des planches au milieu. Comme ça, on pourra installer un lit au milieu. Et ici, on a les planches qui serviront à faire le lit. Donc on a rajouté du tasseau tout le long. Ensuite, on a renforcé sur le côté ici pour que les planches aient une meilleure solidité. Donc des deux côtés. Là, on a mis une petite assise en attendant, mais on a commandé les assises qui vont arriver sous 15 jours. Pour solidifier le meuble également, on a rajouté un petit tasseau ici. Et quand on va venir fermer le coffre, on aura de la solidité tout le long et ça évitera que la planche qui est ici plie sous le poids de l'être humain quand on va aller faire dodo. Ici, on a la table que je vais vous montrer tout de suite. Et de l'autre côté, c'est à peu près la même chose. On a juste renforcé ici. Et finalement, le support de la table, je l'ai passé de l'autre côté. Parce que je me suis rendu compte que c'était moins pratique qu'il soit de ce côté-là. Donc on va vous montrer tout ça. Donc là, les assises sont un poil hautes. Enfin, les coussins sont super durs. Donc je touche un peu au-dessus là. Mais bon, ça va le faire. Parce que les assises qu'on va prendre après, ça sera nickel. Donc vous voyez, là, on a deux assises face à face. Donc on pourra manger. On a fait exprès de pouvoir tendre les pieds en face. Donc pour être plus tranquille, surtout quand on bosse sur la table. Et comme ça, Lydie peut se mettre en face et mettre ses pieds là, et moi inversement. Donc pour la table, on a choisi le pied de table Lagune, qui est connu un peu dans le monde du camping-car. Donc vous avez 3 pattes de fixation, le voilà fixé, et ensuite la table qui servira aussi de planche, parce qu'elle est adaptée, je ne sais pas si je vais réussir à la mettre, pour venir pile poil au milieu. Comme ça, on aura le lit pour dormir en bas, au cas où. Et quand on s'en sert pas, je pense qu'on viendra la ranger sur le côté ici. Donc là, il y a encore le panier à enlever là-bas. Donc après, j'espère qu'on va pas trop se cogner là-dedans. On verra bien avec le temps. Mais pour l'instant, ça va être comme ça. Donc la table va venir se mettre ici. Voilà. Donc l'avantage, c'est que on va pouvoir manger à deux ici. Donc l'un en face de l'autre. On peut baisser et monter. Et après la table, si on s'en sert pas en journée, on peut la positionner là sur le côté. Et on peut bien serrer, ça bougera pas. Et comme ça, ça laisse un espace pour passer ici. Et donc pendant le roulage, en serrant bien, elle bougera pas. Au pire, on enlèvera quand on fera de la piste parce que bon, ça tremble un peu quand même. On peut la laisser ici en attente. On n'est pas obligé de la retirer tout le temps, quoi. C'est ça que je veux dire. On peut bouger, il y en a un qui peut sortir. Enfin bon, c'est sympa comme table. Parce qu'on aura juste à mettre ces petits tabourets là, un ici, et on pourra en mettre un aussi de l'autre côté là. Ce qui veut dire que on pourra manger à 4. Et toit fermé, ça c'est la classe. Donc on peut mettre une personne là et on pourrait être à 4 autour de cette petite table. Et ça c'est cool parce que dans Sacha, on ne pouvait pas le faire. On a pris un peu de place, mais avoue que c'était un petit peu chiant de ne pas pouvoir recevoir les copains à l'apéro. On était tout le temps chez les autres. Donc là, ça va être cool, on va pouvoir inviter les copains. Donc, si on récapitule, l'aménagement va nous permettre aussi de dormir à 4. On pourra mettre 2 personnes en bas et 2 personnes en haut. Et c'est ça qui est cool. Donc là, c'est vraiment adaptable. Et on est super content du résultat. Il faut surtout avoir la possibilité de dormir en bas quand ça caille ou quand il pleut beaucoup et en haut quand il fait beau. Et aussi d'avoir la possibilité de pouvoir être assis, toit fermé. Parce que, mine de rien, une fois que le toit est baissé, c'est vachement bas. Donc ça, c'est cool. Après, la position lit, il suffit de prendre ces 2 planches qui sont là, plus la table. Et ça fait pile poil la longueur. Et ça vient s'arrêter environ par là. Après, on descendra le matelas du haut, et enfin les 2 matelas, parce qu'ils sont 2 parties, et ça va faire pile poil la longueur. Et ça va s'arrêter au Lifesaver là-bas. Et on a calculé, Lydie rentre parfaitement, et moi je tiens parfaitement aussi en longueur. Du 2 voire 3 en 1 pour certains trucs. Et la prochaine étape, ça va être de vider Sacha pour remplir Troupi. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop poussé les finitions encore, parce que va falloir ranger et chaque chose à sa place, donc ça va nous prendre un petit peu de temps je pense, pour que ce soit au top. Ouais. Combien ça nous a coûté au total ? Je peux parler uniquement pour les meubles, on en a eu pour 200 €. 4 x 25, ça fait 100 plus 2 x 25, ça fait 150. On avait de la petite fourniture, donc ça fait 150 € pour 6 planches. C'est pas abusé quand même, 25 € la planche, sachant que c'est du 80 par 60. Donc le prix du bois, donc on a bien fait de réutiliser les planches, et ça nous aura coûté que 200 €, que ce soit quincaillerie, on a réutilisé au maximum. Et puis on a fait un beau petit meuble là sur le côté, donc vraiment on est satisfait du résultat. Dans la prochaine vidéo qu'on vous a promis depuis un petit moment, on vous montrera les modifications qui ont été faites sur Sacha, et on a hâte de vous montrer tout ça. Et on va vous dire aussi pourquoi on a acheté un 4x4 et ce qu'on va faire de Sacha plus tard. Ah oui, une chose importante aussi, c'est qu'il nous reste aussi à faire moustiquaire. On va essayer de faire une petite ouverture ici à la façon Sacha aussi, avec la grille latérale qu'on a sur le côté. Et il restera les isolants à faire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. On vous fait des bisous
Ciao. Attends, il y a une bête. Oh c'est tout sale. C'est une petite brosse.